Et salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième retour de brocante de cette année 2022. Et c'est la suite de la précédente vidéo retour de brocante. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Puisqu'on a du très lourd déjà dans la première partie. On a des holographies, qu'elles soient récentes ou plus anciennes, genre du bloc noir et blanc, etc. Et on a de magnifiques ultra rares. De différents blocs, notamment des full art secrètes, etc. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse aller voir la vidéo. Si vous voulez, elle est dispo dans le petit i qui apparaîtra en haut à droite. Voilà, je vous laisse aller voir ça. Et aujourd'hui, on est là pour la deuxième partie. D'abord, je vous montre quelques petites figurines que j'ai trouvées. Et ça fait plaisir, franchement, parce que j'en trouve pas souvent des figurines pas chères. Bon, déjà, ça, c'était un peu tout dans le même sachet. Donc ça, on s'en fiche un peu, c'est des figurines McDo, c'est pas génial. Ce qui nous intéresse un peu plus, ce sont celles-ci. Déjà, on a un magnifique petit Psycho Quack, voilà. Plutôt sympa, hein. Un petit rondoudou avec son micro, ça rappelle pas mal de souvenirs par rapport aux premiers épisodes de Pokémon. Elles sont en très bon état, hein, ces figurines. Un petit Bulbizarre qu'on a ici. Voilà. Kaiminus. Très cool, je suis content de l'avoir, j'aime beaucoup ce Pokémon. Un Ramboom, donc là on passe sur une figurine un peu plus grosse, et c'est plutôt sympa. Et ensuite on a deux légendaires, Lugia et Ho-Oh, et ça c'est super cool, je les aime vraiment beaucoup. C'est pas la même série de figurines je pense que les autres, hein, quand je vois que c'est bien articulé, la qualité du plastique et tout ça, c'est pas la même chose. Mais celles-ci, je pense qu'elles sont plus anciennes. Et elles sont quand même vraiment très très jolies. Voilà. Un petit peu plus abîmées, hein, vous voyez, il y a un peu de jaune ici. Là, elle est toute griffée. Mais franchement, ça reste quand même vachement bien de les avoir trouvées. Alors, aujourd'hui, du coup, on a d'abord les cartes peu communes, holographiques, rares, etc. Et puis, je vous montrerai un peu plus tard les ultra rares. Je vais bouger un peu toutes les figurines qui sont là, parce que sinon je vais pas avoir de place. Voilà, c'est mieux. Je vais faire un petit zoom quand même pour que ce soit plus agréable pour vous. Voilà, je pense que ça ira mieux déjà. Et on commence avec un petit Fantominus du bloc X. Alors je ne sais plus exactement quelle est cette série. Un Spiritomb de Cynthia en reverse du bloc Platine. Je crois que c'est la série Vainqueur Suprême. Mesmerella, Dragon Exalté. Solrock, pareil du bloc X. Oula, si je commence à en passer, ça va pas le faire. Un petit Ariyama en rare du bloc de la série XY Point Furieux. Gros Drive je crois que c'est Diamant et Perle de base. Hein. Oui, c'est ça, c'est Diamant et Perle de base. Donc en rare reverse, c'est vachement sympa ça. Kaorin. Lac Messigne en reverse de Ténèbres Embrasées. Ah bah tiens, voilà. Voilà, alors je redécouvre les cartes en même temps que vous, hein, sachez-le, je l'ai dit dans la première vidéo, moi ça fait longtemps que je les ai pas regardées. Donc on tombe sur un Kikli en rare de édition 1 de la série Fossil, je crois, du bloc Wizard, donc ça date hein, quand même, vous le voyez, 2000, voilà, ça date de l'année 2000. Franchement, très content d'avoir trouvé cette carte, hein. C'est très rare de trouver des éditions 1 en brocante pas chères. Là, on a un petit Meditica. Goopix, très sympa comme carte. Apiren en rare de la série Diamant et Perle de base. Floravol. Vibranymph. On a pas mal d'anciennes cartes hein, quand même. Topiqueur. Brouhabam en rare. Super cool. Volcaropod. Smogo. Lockpin. Ici, on a une petite trainer, donc... c'est une anglaise d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Oui, ça, je me suis trompé. J'ai pas capté que c'était une anglaise. En fait, j'ai juste vu que je ne l'avais pas. Donc voilà, je me suis un peu trompé, mais ça reste une vraie. Donc je vais la garder quand même, évidemment. Ici, on a un gros Tanmorve. Moufleur. Un petit Magikarp de Dragon Exalté. On voit les anciens bâtiments derrière. Castorno. Pareil, Dragon Exalté. Je crois que c'est Dragon Exalté. Hein. Je ne suis même pas sûr de ce que je dis. Apitrini, en tout cas c'est du bloc noir et blanc, ça c'est sûr. Ici Muplodocus que je suis très content d'avoir trouvé parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'essaye de compléter le Pokédex avec les cartes.
Et Muplodocus, je ne l'avais pas, et c'était la seule qu'il me manquait pour la génération XY. Donc voilà, j'ai complété cette génération-là pour le Pokédex, et je suis vraiment super content. En plus, la carte est très belle. C'est de Vigueur Spectrale, hein, je crois, celle-ci. Une série que j'aime beaucoup. Ici, on a Arco, Blizzy, Rattata, sac de nœuds de la série des 20 ans, donc c'est la série Génération. Un petit sac de nœuds holographique, je crois que c'était une carte qu'on avait genre dans une valisette ou quelque chose comme ça. Un petit Ramolos de la même série, Machoc, Balignon. Ici vous le voyez, c'est la... comment dire, c'est parmi les cartes spéciales de la série Génération. On avait une illustration parfois même avec un dresseur et on a une petite explication, comme si le Pokémon parlait en quelque sorte. Et c'est vachement sympa, j'aime beaucoup ces cartes. Zygarde, Chinchidou, sacoche d'énergie en dresseur tout simplement, passe rouge, un petit trio piqueur en rare de la série XY Evolution, Ratatak en rare également de la même série, Galekid, Pitrouille, Brésillon, Luminéon, très sympa, Blizzy de la série Harmonie des Esprits, Lipoutou de la même série, Osley toujours la même série, Chapignon, Relicante, Draco, un Cisache. Je me souviens que dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il m'en manquait pas beaucoup des communes et peu communes de cette série. Mais je pense qu'en fait, il m'en manque plus que prévu. Je pense surtout que j'ai dit ça, sachant que j'avais complété avec ces cartes-ci. Du coup, il me semblait qu'il m'en manquait plus beaucoup, mais... Bref, ici, un petit série de quiz d'Auguste, cloche sonnante, potion géniale, échange d'escouade. Ici, on a un petit Vassilis en rare reverse de la série Soleil et Lune, j'ai failli dire épée et bouclier. Mais non, c'est bien Soleil et Lune, éclipse cosmique. Zamazenta, là c'est épée et bouclier Clash des Rebelles. Voilà, très content de l'avoir trouvé, je ne l'avais pas du tout pour le Pokédex, celle-ci. Crocorible, Luxray, très cool cette carte. Un petit Ponyta en reverse de la série XY Evolution, voilà, j'ai un petit peu bugué. Magnéton en reverse, très sympa cette carte. Cradopo, oula, ça commence à tomber à côté, voilà. Cradopo en reverse. Marque à crin du bloc Wizard, alors elle est très abîmée, hein. Mais je l'ai prise quand même parce que je me dis peut-être que je la retrouverai plus jamais. Alors si je veux compléter les séries, autant prendre des cartes abîmées. En tout cas quand c'est des anciennes. Quand c'est des plus récentes, je prends pas des cartes abîmées parce que j'ai plus de chances de les retrouver. Lombré du bloc X, Gobu. Un Pikachu, ça c'est pareil, je l'ai prise parce qu'elle était abîmée, mais c'est la première fois que je la vois en brocante. Et je la trouve très belle en plus de ça. Ningal, Laporeille, Metang, Gobu, Krabi. On est donc sur du bloc diamant et perle, hein, là, majoritairement. Sans coquille, Crustavry, Tadmorve, Rapion, un Solourdo. Ici on passe sur du bloc Earth Gold Soul Silver. Soporifique, Nosferalto, Natu, Ratatak, Misterbe, Pomme de pique, un sécateur, Voltorb de la série XY Evolution, Soporifique, pareil, la même série, Starry, un fossile crâne du bloc, de la série Platine de base, plus Power, circulateur de Pokémon, les meumeux, je passe un peu plus vite, hein, c'est des dresseurs, super rappel, Professeur Orm, la même mais cette fois-ci c'est celle d'un deck, Dracos de la série Tempête Céleste je crois, coup d'œil au carton rouge, Tempête Magnétique, très jolie cette carte, j'aime beaucoup l'illustration, Aspico, Electrode, Charpentier, et je crois que c'est la dernière, non il en reste encore 3 en tout, Bicyclette, Vibranymph, et Non mais oui. C'est de la série Frontières franchies du bloc noir et blanc. Et maintenant on passe à ce qui vous intéresse le plus, les ultra rares. J'en ai 3 seulement à vous montrer aujourd'hui. Mais dans la prochaine vidéo, il nous restera tout ça. Voilà, donc soyez au rendez-vous à la prochaine vidéo parce que il y aura du très très lourd. Déjà là je vais vous montrer des trucs quand même vachement bien. On commence avec un petit Lunala Prisme. Alors... je comprends pas trop parce que c'est à la fois considéré comme des ultra rares, mais en même temps la petite étoile est celle d'une rare, tout simple. Normalement les ultra rares c'est une étoile argentée,
enfin brillante. Et là on a une étoile noire tout simplement. Je vous montre la carte, bah du coup je vous ai spoilé un peu ce qu'il y avait derrière. Voilà, la carte sans la sleeve. Ah bah il y a une deuxième sleeve, d'accord. Je suis pas sûr de pouvoir l'enlever facilement. Si c'est bon, ça devrait aller. Hop, voilà, je me suis fait avoir. J'avais oublié qu'il y avait deux sleeves. Voilà, très très sympa. J'aime beaucoup les cartes prisme, prisme étoile. Enfin, je sais plus si ça s'appelle prisme ou prisme étoile, mais... Ouais, si, c'est ça, c'est prisme étoile, c'est marqué dessus en fait. Elles sont vachement sympas. J'aime beaucoup celle de Giratina surtout, mais je ne l'ai pas malheureusement. Hop, j'essaye de la remettre dans sa petite sleeve. Voilà. Je vais pas chercher à mettre dans l'autre. Hein. On va passer aux autres ultra rares directement. Donc le Libégon que vous avez un petit peu vu juste avant. Libégon V de la série épée, bouclier, stars étincelantes. Ça fait vachement plaisir parce que du coup j'ai quand même pas mal d'ultra rares de cette série. Enfin pas mal. Pour certains ce serait quasiment rien parce que je crois que j'en ai genre 5 ou 6. Mais pour moi c'est quand même beaucoup étant donné ce que j'ai ouvert et ce que j'ai pu trouver en brocante. Libégon V, très cool comme carte. Vraiment très belle. Un Pokémon que j'aime beaucoup et que j'avais d'ailleurs dans mon équipe dans Ruby Omega. J'ai choisi ce Pokémon. Et la dernière que je vous montre, c'est un Krabos VMAX. Je les ai pas eu très chers ces cartes-là, j'ai mis un peu plus cher que d'habitude parce que le gars était vraiment super sympa, on a bien discuté. Donc voilà, je me suis dit, c'est cool ce genre d'ambiance, donc pour une fois j'ai mis un petit peu plus cher dans les cartes ultra rares. Et donc Krabos VMAX, très content de l'avoir trouvé, qui est de la série Stars étincelantes aussi, donc ça complète pas mal aussi. Voilà, très très sympa. Évidemment, elles sont neuves, hein, il les avait bien protégées. Voilà, toutes neuves et très très jolies. Voilà, on en a enfin terminé avec ce retour de brocante. Enfin, pour moi, c'était vraiment beaucoup de plaisir de le faire. Hop, je vais recentrer un petit peu. Ça sert à rien, je vais l'enlever. Voilà, comme ça, on finit sur une belle image. On finit sur un bon fond. Je vous donne rendez-vous du coup au prochain retour de brocante. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir, mais il arrivera dans peu de temps, hein, normalement. Donc je vous l'ai montré, hein, il y a encore beaucoup de cartes ultra rares à vous montrer. Il y a aussi de l'holographique édition 1 que je dois vous montrer et que j'ai eu pas cher, donc franchement ça fait très plaisir. Voilà, donc je vous donne rendez-vous au prochain retour de brocante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ça me soutient énormément. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!